Qu'il est bon de ne rien faire et de rêver en respirant le bon air pur de l'île aux enfants. Casimir! 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 Où es-tu? Te voilà enfin! Qu'est-ce que ça est? C'est vous, facteur. Excuse-moi, je te dérange, hein? Non, pas du tout. Vous avez un peu troublé ma rêverie. Je respirais. Je t'ennuie. Non, je n'arrive jamais à m'ennuyer moi-même. Alors, je ne vois pas comment vous pourriez y arriver. Pour sûr, ça c'est bien. Tu as du caractère, Casimir. C'est bien ou c'est pas bien, le caractère? Eh bien, c'est bien quand on a bon caractère et c'est mal quand on a mauvais caractère. Mais pour sûr, tu as du caractère, tu sais ce que tu veux. Pour sûr, oui. Quand j'ai envie de manger un bon globi-boulga, je le sais. Alors, Casimir, sois un petit peu sérieux, hein. J'ai une lettre pour toi. Pour moi? Tiens, c'est sûrement voilà. Un admirateur qui m'écrit pour me dire que je le fais beaucoup rire. Peut-être. Bon, Casimir, il faut que je te laisse. Moi, j'ai ma tournée à continuer. Allez, à bientôt. À bientôt. Bonne tournée. Oh, c'est une lettre de mon cousin Théodule. Oui. Oh là là, il me dit qu'il est parti en voyage. Oh, le pauvre. Oh, il faut que je fasse quelque chose pour lui. J'ai une idée. François! Oui, Casimir, que se passe-t-il? Je voudrais un ballon, s'il te plaît. Mais volontiers. C'est pour toi? Non, c'est pour envoyer à mon cousin Théodule qui est en voyage. Tiens, celui-ci est magnifique. La couleur est très belle, tu ne trouves pas? Oh, la couleur n'a pas d'importance. Le ballon non plus, d'ailleurs. Mais alors, Casimir, pourquoi me l'achètes-tu? Écoute, je te l'achète, je te le paye, alors tu n'as pas besoin de poser de questions, hein. Bon. C'est juste, je me tais, Casimir. C'est combien? 1,50 franc. Bon, écoute, tu mettras ça sur ma note, hein, tu sais bien que je n'ai pas de poche. Comme d'habitude. Au fait, tu n'as pas vu le facteur? Si, il vient de partir par là. Par là, bon, je vais essayer de le rattraper parce que j'attends un catalogue. Il a dû oublier de me le porter. D'accord. Julie! Que puis-je pour toi, Casimir? Julie, écoute, je voudrais... mais tu sais, je n'ai plus aucune de tes friandises favorites. Ni ortie à la mélasse, ni caramel au poivre, ni chardon aux 4 épices. Et sans parler de gloubi-boulga, je n'ai plus rien en ce moment. Mais non, je ne veux pas quelque chose à manger. Pardon? Oui, c'est juste les 10 minutes de la journée où je n'ai pas envie de manger. Tu as de la chance. Non, je voudrais une grosse caisse. Tu veux jouer de la grosse caisse dans l'orchestre de l'île aux enfants? Mais non, je voudrais une grosse caisse en bois. Eh bien écoute, ça tombe très bien. J'ai là, justement, la caisse de ma dernière livraison de poupées qui m'encombre. Fais voir. La voilà. Écoute, qu'elle il n'y a est belle. plus de couvercle. François a dû le casser en l'ouvrant. Elle est ça ne fait splendide. rien. Ça ne fait rien, ça fera parfaitement l'affaire. Qu'est-ce que tu veux en faire? Écoute, Julie, je te débarrasse de tes vieilles caisses, alors ne pose pas de questions, je n'ai pas le temps. Hein? Merci, Julie. Au revoir. Où en étais-je? Oui, il faut que je range ces poupées. Voilà. Je vais les mettre là-haut, tiens. Oui, mais je vais pas avoir la place. Bon, je vais les mettre en bas. Oui, mais je ne peux pas changer, c'est beaucoup de place, moi. Je vais les remettre dans la caisse. Mais que je suis bête, je viens de la donner à Casimir. Il faudrait quand même que je me décide un jour à avoir un peu d'ordre. Vous ne trouvez pas? C'est parfait, il rentre juste dedans. On dirait que cette caisse a été faite spécialement pour mon ballon. Mon excellent ami, digne représentant des glorieux Casimirus, mon brave, mon estimé compagnon, en un mot commençant, mon brave Casimir, je te dis bonjour. Mais c'est parfait, en largeur aussi, ça va très bien. Casimir, je te fais l'honneur de te présenter mes salutations. Il faut que tu me rendes la politesse. Quoi? Qu'est-ce que ça est? Je suis désolé d'avoir à me répéter, Casimir, et je te prie de m'en excuser, mais les circonstances m'y contraignent. J'attends. Vous attendez? C'est une très bonne occupation, monsieur Dusnob. Continuez. Mais vous attendez quoi, au juste? J'en rage. Je viens de te donner mes civilités. Il faut que tu me rendes mes salutations. Vos salutations? Ce sera vite fait, hein? Salut! C'est tout? Ah bon? Dis, Casimir, l'indiscrétion n'est pas un défaut qui m'habite, mais j'aimerais savoir ce que tu fais. Je suis en train d'emballer un ballon gonflé dans une caisse en bois.
Il emballe un ballon gonflé. Le génie parle souvent par la bouche des êtres simples. Merveilleux, sublime. Si tous les ballons du monde voyageaient gonflés, ce serait formidable. Je m'en vais me retirer afin de méditer sur cette époustouflante vision. Adieu, Casimir. Au revoir, monsieur du snob. Bon, enfin, il ne me reste plus qu'à mettre le couvercle, là. Ah oui, mais il n'y a pas de couvercle. Oh, c'est bête. Ouais, il me faudrait 2-3 petites planches. Oh, j'ai une idée. Bon, comment commencer la coupe? En long, en large, ou alors en travers? Casimir, mais il est fou, mais Casimir, arrête-toi, mon vieux, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais ça ne se voit pas. Mais si, ça ne se voit trop, tu veux couper cet arbre? Ouais, et alors? Mais enfin, tu n'en as pas le droit. Mais François, connais-tu un autre moyen de se procurer des planches? Des planches? Eh bien, il faut aller chez le... Oh, je sais pas quoi te répondre, moi, j'appelle les autres secours. Julie, monsieur du snob, facteur, vite, venez. Oui. Venez tous, venez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air catastrophé. Vous avez besoin d'aide, François? Je suis là. De quoi s'agit-il? Eh bien, Casimir veut, ni plus ni moins, couper cet arbre. Expliquez-lui, mes amis, pourquoi il ne doit pas le faire. Moi, pour une fois, j'y renonce. Mais enfin, Casimir, il ne faut pas abîmer la nature. Tu trouves pas que c'est beau, un arbre? Et celui-là, c'est le plus beau de l'île aux enfants. Bah, si tu coupes cet arbre, à l'ombre de quoi ferais-je ma sieste, moi? Casimir, on ne coupe pas un arbre en pleine force de l'âge comme celui-ci. Surtout quand il ne gêne pas la croissance d'un autre petit arbre. Quand on coupe un arbre, c'est qu'il est malade ou mort. Oui. Et c'est très triste d'ailleurs, on le remplace tout de suite par un jeune arbre. Je ne voulais pas lui faire beaucoup de mal. Je voulais seulement couper 2 ou 3 petites planches. Mais tu sais, Casimir, une simple blessure peut tuer un arbre. Ah, ben je te les donnerai, va, tes planches. Moi, il y en a plein au bureau de poste, hein. Bon, ben, où est ta caisse, Casimir? Oh. Montre-la moi que je prenne les mesures, au moins. Vous êtes gentil, facteur. Venez, je vais vous la montrer. Ah. C'est un ballon qui est là, dans cette caisse. Ah oui? Le règlement des postes l'interdit? Ah non, pas du tout, mais un petit paquet, mon Dieu, reviendrait moins cher plutôt que cette caisse. Ah oui, si j'envoyais le ballon dégonflé, mais moi je l'envoie gonflé, ouais. C'est pour mon cousin Théodule qui est dans un pays où il s'ennuie beaucoup. Et tu crois que ce ballon va le distraire? Ah non, Théodule n'est plus un enfant, non. Le ballon, non, mais ce qui est à l'intérieur. Enfin, Casimir, pour sûr, à l'intérieur, il n'y a rien. Enfin, rien que de l'air. Oui, mais justement, voilà, regardez, je vais vous montrer, vous lire le passage de la lettre de mon cousin. Hein, il me dit, je suis dans un pays où il y a beaucoup de brouillard. Je t'envie de respirer le bon air de l'île aux enfants. Ah, je comprends, Voilà. Casimir. Ton cousin Théodule défera le nœud du ballon et, pour sûr... Alors, il respirera soudain le bon air de l'île aux enfants. Il fermera les yeux et il verra. Il verra. Il verra Julie. Il verra les enfants. Il verra la cage à poules. Il verra le kiosque. Il verra la mer. Oui, mais il y a aussi le principal dont vous n'avez pas parlé. Mais non, on n'a pas oublié, Casimir. Ah ben alors dites-le. Il verra... Casimir! Le moral est bon, Julie? Ça va? Casimir ne te manque pas trop? Oh, bien sûr que si. Quand il n'est pas dans le jardin, l'île aux enfants n'est pas tout à fait la même. Mais enfin, aujourd'hui, il est absent juste pour la journée. Hein. De toute façon, il était tellement content d'avoir une aussi grande responsabilité. C'est vrai, c'est la première fois qu'il fait quelque chose d'aussi important. Ça, le gardien du parc d'animaux était vraiment gentil de lui confier la garde des animaux pour la journée. Mais tu sais qu'il est très content d'avoir trouvé quelqu'un pour le remplacer aujourd'hui. Hein. Puis je suis sûre que Casimir est un excellent gardien. Tu as tout à fait raison, Julie. Faut pas s'inquiéter. Les animaux sont tellement heureux dans l'île aux enfants que Casimir n'aura pratiquement rien à faire. Oh, les enfants, venez. Bonjour, Julie. Tiens. Salut, François. Bonjour, monsieur Campagne. Bonjour, facteur. Quel bon vent vous amène. Du courrier pour moi? Ah non, pas aujourd'hui. C'est même presque ce qu'on pourrait appeler une visite à titre privé. Je voulais être le premier à vous annoncer la bonne nouvelle. Que se passe-t-il? Racontez-nous ça vite. Ah,
Pour sûr, vous allez être surpris, hein? Oh, ne nous faites pas languir, facteur. Allez, quelle est cette grande nouvelle? Eh bien, figurez-vous que je rencontre Monsieur Dusnob. Nous échangeons quelques mots, quand tout à coup, je vois que ses yeux qui s'écarquillent. Alors, je suis dans la direction de son regard, et devinez ce que je vois? Oh, j'en ai pas la moindre idée. Je donne ma langue au chat. Ah, eh bien, je vois un énorme cargo qui entre dans le port. Superbe, majestueux. Et oui, c'était le Casimirus Ier qui rentrait avec 2 jours d'avance. Ah, mais oui, il est parti déjà il y a 2 semaines. Et oui, pour apporter certaines espèces animales inconnues dans l'île aux enfants. Oh, mais il y en avait plein sur tout le pont. J'ai vu des léopards, des ours blancs, des perroquets, coin. Il y avait des animaux de toutes sortes. Ça devait être splendide. Oh, splendide, magnifique, dites. Mais alors, c'était la vraie fête, hein. Il y avait tous les bateaux qui actionnaient leurs sirènes. Ouh, ça faisait... Les gens sortaient de chez eux pour aller sur le quai. Et les animaux? Ah, les animaux étaient tous en parfaite santé. Seulement, certains étaient un peu fatigués. Bah, le voyage, hein. Alors, on les a tout de suite dirigés vers le parc des animaux, où le gardien doit être en train de s'en occuper, bien entendu. Mais François, le gardien aujourd'hui, c'est... Mais oui, mais c'est Casimir. Oh non, oh, vous me faites une blague, là, hein? Mais pas du tout, facteur. Le gardien du parc d'animaux a justement choisi aujourd'hui pour s'absenter. Et il a confié la garde des animaux à Casimir. Je me demande bien comment il va se débrouiller. Oh, mes amis, venez vite, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'il arrive, un malheur? Casimir, certains animaux se sont-ils sauvés? Non, mais il en est arrivé plein de nouveaux aujourd'hui. Oui, mais ça, nous le savons. Oui, le alors- facteur nous a mis au courant. Oui, mais moi, mon problème, c'est que je ne sais pas ceux qui préfèrent le chaud et ceux qui préfèrent le froid. Casimir, tu connais leurs espèces? Moi, oui, j'ai toute une liste là, regarde, tout est marqué. Oui. Eh bien, écoute, nous allons demander aux enfants. Ils te donneront sûrement les bonnes réponses. Ah oui, je compte sur vous, hein. C'est une bonne idée, François. Casimir remplace aujourd'hui le gardien du parc d'animaux. Mais il ne connaît pas les animaux qui préfèrent la chaleur et les animaux qui préfèrent le froid. Vous voulez bien l'aider? C'est vrai? Oui. Et vous aussi, Merci, chez vous, vous hein. aidez Casimir? Bien. Alors, Casimir, les enfants, on commence. Un phoque, Alors, il aime le froid ou le chaud? le froid? Dans un pays froid. Je te Bon. note ça, Alors, Casimir. phoque dans les pays froids. Un D'accord. fennec. C'est un renard des sables, un fennec. Ah oui, Ça aime le chaud ou le Les froid? oreilles. Le chaud. Le Vous chaud. êtes sûr, hein? Un chameau. Un chameau. Le chaud. Un lion. Un lion. Le chaud. Pays chaud, les lions. Un morse. Un morse. Le froid. Une otarie. Froid aussi. Le froid. Un tigre. Le chaud. Un éléphant. Chaud. J'espère que chez eux, nos amis savais pas. répondent avec vous. Un pingouin. Le froid. Quelqu'un dit le chaud, mais c'est le froid. Un ours blanc. Le froid. Un renne. Non, Ah, c'est bah, pas le bah, chaud, d'accord. Céline a raison. Un renne, le froid. Un renne, c'est un peu Un singe, oui. dans les pays froids, hein. Oui. Le chaud. Un crocodile. Un crocodile. Le chaud. Pas le froid. Cherchez chez vous. Une panthère. Vous êtes Une sûr, hein? panthère. Le chaud. Un chien aussi. esquimau. Le froid. Qu'est-ce qu'ils font les chiens esquimaux? Ils traînent des traîneaux. Très bien. Ils tirent les traîneaux. Donc Une dans la neige, loutre. d'accord. Le froid. Un zèbre. Le chaud. Un zèbre. Le chaud. Non. Chaud et froid. Un guépard. Le chaud. Le chaud. Un loup. Le chaud. Non, c'est le froid. Enfin, il y a certains loups, mais très peu, qui vivent dans les régions Tempéré. tempérées. Mais la plupart des loups aiment le froid. Un caribou. Qu'est-ce que c'est un caribou? Le froid, très bien. Un flamant rose. Le chaud. Eh bien, Casimir, oui, j'ai tout passé en revue. Voilà, tu sais tout. Eh bien, tu vas en avoir du travail. Ah, ça, pour sûr, ce ne sera pas facile à faire, hein? Mais, facteur, Oui. je voudrais vous demander un petit service. Est-ce que vous ne pourriez pas me remplacer? Je ne me sens pas très bien. Oh, mais si ça peut te faire plaisir, oui. Tu es malade, Casimir? Non, ce n'est pas très grave, juste un petit rhume. Ah, avec toutes ces questions, je crois bien que j'ai attrapé un chaud et froid.
Ah, tch. Casimir.